Quest. J'aimerais discuter affaires avec vous. Ça a justement à voir avec le tableau que vous admiriez. J'aimerais que vous le vendiez pour moi. Pour chaque information que tu voudras bien me donner, tu auras un petit cadeau. Parle-moi de cet Alex Bartoli. Vous devriez arrêter de jouer les petites mijaurées. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous continuez à faire poireauter Peter, je crains fort qu'il perde patience et qu'il aille se jeter dans les bras d'une personne plus affectueuse. Où vas-tu chercher ces idées toutes faites? C'est juste que Je ne couche pas avec une femme qui se croit obligée de le faire. Votre carte a été utilisée pour entrer au magazine à 23h hier soir. Non, c'est impossible. J'étais au Zinc Bar où je dînais. Avec votre mari. Prenez vite vos affaires, je vous renvoie. C'est Allen qui vous a mis ces idées en tête. Mais je reviendrai, faites-moi confiance. Et vous me le paierez. Je l'ai fait et j'en suis bien contente. J'aurais dû la renvoyer il y a bien longtemps. Je vais enfin pouvoir me concentrer sur mon travail au lieu de réparer les bêtises de Carrie. Demain, pour la première fois depuis que je suis à communiquer, je vais aller travailler en sachant que les gens sont de mon côté. Ça fait 2 mois qu'on me débine, qu'on me tire dans les pattes. Tu n'as aucune idée de l'enfer que j'ai pu vivre. Écoute, je voudrais pas gâcher ton bonheur, mais... Alors ne dis rien, viens par ici. Nous allons fêter ça. Steph, j'espère que ta décision de renvoyer Carrie ne vient pas de ce que je t'ai dit. Tu as dit que tu ne pouvais pas lui servir d'alibi. J'ai dit que nous n'avions pas dîné tous les deux, mais... Nous avons bu un verre au Zinc Bar, et j'avoue que je n'ai pas regardé l'heure qu'il était. Alors, peut-être bien qu'on était ensemble, peut-être bien que je me trompe, je ne sais plus. Non, tu as raison, j'en suis persuadée. Tu n'as pas à t'en vouloir. Mais c'est pas de la protéger. Cette pauvre fille serait surprise de t'entendre dire ça, maintenant qu'elle me hait. Oh, sûrement pas autant qu'elle me hait, moi. En tout cas, je pense que tu es peut-être allé un peu trop vite en besogne. Tu en as peut-être fait une affaire personnelle. Oh, pour moi, tout ce qui compte dans la vie, c'est mon mari. Et je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Le bruit court qu'il manque une personne à l'appel aujourd'hui. Bonjour, Alan. Apparemment, les nouvelles vont vite ici. Cela dit, c'est exact. J'ai congédié Carrie. Je suis désolée de ne pas vous avoir consulté avant, mais à mes yeux, le plus important était de protéger le magazine d'autres problèmes quels qu'ils soient. Vous avez des preuves de la culpabilité de Carrie? Oui, bien sûr. Quant à des indemnités éventuelles, il n'y en aura pas puisqu'elle est renvoyée pour faute professionnelle. J'ai contacté notre avocat. Je ne sais pas s'il y a des procédures à suivre pour ce genre de choses, mais j'ai réagi à l'instinct, c'est mon habitude. Vous avez bien fait. Mettre la main sur le problème et s'en débarrasser séance tenante, c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Je vous remercie. Bien, j'ai une réunion maintenant. Vous m'accompagnez? Je me suis posé pas mal de questions à votre sujet. J'ai l'impression que mes doutes n'étaient pas fondés. J'en suis heureuse parce qu'il y a bientôt 2 mois que je travaille ici. Et bien que le tirage du magazine est augmenté de 7% et les pubs de 10%, c'est la première fois que vous me faites des compliments. Je complimente quand c'est mérité, ce qui est très rare, sinon je m'abstiens. Mais en ce moment, je me félicite pour tout vous dire. Mais en vous embauchant, j'ai dû faire le bon choix. Mais vous êtes vraiment sérieux? Eh bien, c'est très simple, reprenez vos contrats. Et alors, je me fiche des garanties que vous avez données. Communiquer n'est pas un torchon, cher ami. Finalement, je suis quelqu'un de très gentil. J'ai trouvé la fuite. C'est vrai, qui est-ce? L'information est encore confidentielle, bien sûr, mais je viens de renvoyer Carrie Fairchild. Stéphanie, je ne sais que dire. Que vous comprenez, ça me suffira. Vous en êtes sûre, au moins? Vous avez des preuves? Oui, j'en ai. Je n'ai jamais eu d'atome crochu avec Carrie.
Cela dit, elle a de la chance de vous avoir pour amie. Carrie est une de mes plus vieilles amies, alors bien sûr, je suis désolée que cela lui tombe dessus, mais entre ma vie privée et mon travail, vous devez savoir comme moi ce qui compte le plus. Merci de me le dire. Il est bon de savoir que quoi qu'il arrive, vous serez de mon côté. Merci. Comptabilité bidon, chiffre de vente erroné, espion au sein même du magazine, j'en passe et des meilleurs. Communiqué est en train de couler et Stephanie Wells ne peut rien faire. Et ces cochonneries t'intéressent? Bien sûr, Alex, bien sûr. Je comprends que tu veuilles savoir si tout ce vilain déballage est vraiment basé sur des faits et non des rumeurs, mais... Nous venons juste d'apprendre que Carrie Fairchild avait été virée. Y a-t-il une relation ou pas? Je l'ignore. Oui, je pourrais essayer d'y voir plus clair, mais je crains que ça ne serve à rien du tout. En vérité, je ne pense pas que tu sois la personne adéquate pour couvrir cette histoire. Tu es quand même amoureuse de son frère. Non, attends, là, depuis longtemps, tu devrais savoir que Peter Fairchild n'a rien à voir avec mon travail ici. Peut-être pas, mais vu qu'il est le beau-fils d'Allen Rush et qu'Allen Rush est le propriétaire de Communiqué, Non, écoute- sur la défensive, Alex, relax, tout baigne. Si tu tiens pas à coincer le beau-père de ton petit copain, quelqu'un d'autre le fera. Lisa Monroe voudrait arrêter les potins de la commère. Elle a déjà un contact très sérieux à communiquer. Lisa Monroe. Eh oui. C'est une plaisanterie. La pauvre ne sait écrire que la rubrique à scandale. Elle peut pas assurer ce genre de choses. Moi, je saurais le faire. Donne-moi carte blanche. Lisa, Pardon, tu voulais me voir? j'ai mis Alex sur l'histoire de communiquer. Et étant donné que tu as tes entrées là-bas, Je ferai tout pour t'aider, ça va de soi. tu l'as, alors au travail. Et surtout, n'oublie pas. Pas de pitié. Pas de rumeurs non plus, je m'en tiens aux faits. Lisa, pouvez-vous me dire qui est, disons, votre informateur à communiquer? Je deviens sourde. J'ai l'impression que vous parlez, je n'entends rien. J'aurais juré que vous me demandiez qui sont mes sources. Oh, alors je vous rassure, vous entendez très bien. Écoutez, mes sources sont mes sources et je tiens à ce qu'elles le restent. Qu'elle le reste? Stéphanie Wells, je vous prie. Je suis Alex Bartoli du New York Globe. Oui, dites-lui que je fais un article sur les gens vus dans le business à New York. Je voudrais faire un article sur elle, vu son succès à communiquer. Mais je dois avoir bouclé avant demain soir. Peut-être aujourd'hui. Oh, bien sûr, oui, je suis à sa disposition. D'accord, j'attends son coup de fil. Peter! Peter! Carrie, qu'est-ce que tu fais là? T'es déjà debout? Écoute la dernière, je me suis fait virer. Oh non. D'après Stephanie Wells, je suis la Matahari de la presse. Je divulgue ses petits secrets au monde entier, tu vois le genre? Et elle t'a licencié? Non, mais attends là. Allen va s'en occuper. C'est Allen, le cerveau de l'histoire. Je suis virée pour faute professionnelle, je te signale. Ils n'auront pas à me payer d'indemnité et je ne peux rien faire. Mais si, puisque t'es innocente. Tu te rappelles quand il s'est marié avec maman à Rome et qu'il nous a fait venir en charter? Je te l'ai déjà dit et je vais te le répéter, cet homme veut nous humilier. Eh bien, si c'est réellement ce que tu penses, c'est magnifique. Tu n'auras plus à être sous ses ordres. Oui, exact, seulement moi j'ai besoin de travailler. Il te reste des fonds disponibles, Peter, mais moi je vais être à la rue. Tu sais bien que je peux te dépanner. Non, pas toi. Ce bon vieil Allen paiera. Peu importe ce que ça coûte, il s'en mordra les doigts. Madame Young? Oui. Gil Chase, courtier en bourse chez Hastings Webster. Je voudrais savoir si vous et votre mari... Nous avons divorcé. Votre ex-époux, excusez-moi. Mais raison de plus pour Je investir. ne suis pas intéressée, merci. Merci à vous. Pas vrai. C'est maintenant qu'il faut y aller. Je vous en prends 1000. Monsieur Zen, Gil Chase de chez Hastings Webster. Oui, entendu, dès que ça arrive, comme d'habitude, ne prenez rien. Eh bien, voilà une journée qui s'annonce bien. Champagne, alors. Et comment? Oui, bonjour, ici Bill Roberts. Nicky Sheridan. Enfin, je viens de faire du porte-à-porte. Je voulais parler à quelqu'un qui serait heureux de m'entendre. Dès l'instant où tu t'en prends pas à mon porte-monnaie. Je n'épargne absolument personne. Dis-moi, il y a bien des nouveaux venus dans cette ville qui ont besoin d'investir. Concentre-toi, Gil. Allez. Tu en connais au moins une. À qui penses-tu? Stéphanie Wells, la rédactrice de Communiqué. Tu as fait sa connaissance à la soirée donnée par Carrie au Club Zéro, tu te souviens? Ah oui, je m'en souviens. C'était pas à Central Park, c'était pas dans le métro, mais dans un club cher au Drag Queen, tout près des abattoirs. Je ferai pas confiance à quelqu'un qui va dans cette boîte. Tu étais à la lecture de la pièce de son mari, souviens-toi. J'y suis, c'est la femme de Mark Merrill. Nikki, tu es un génie. Je garde seulement mes yeux sur les dollars, tout comme toi. Je te rappelle dès que j'ai des nouvelles. Depuis que vous êtes à communiquer, le tirage a augmenté, les publicités affluent, vous donnez même le ton à la mode. Tout cela est l'œuvre de Rachel Dennis. Ah, Stéphanie, ne soyez pas si modeste. En 2 mois, vous avez fait plus pour communiquer que votre prédécesseur en a fait en 5 ans.
En vérité, Allen voulait une nouvelle approche. Et quand Allen veut quelque chose, il l'obtient. Impossible. Et comment avez-vous évité les licenciements et le chaos qui en découle en général? Écoutez, je suis journaliste, je connais la question à fond, la politique intérieure, la compétition. Ce qui est tout de même très bizarre à communiquer, c'est que tout le monde a l'air carrément heureux. La bonne ambiance qui règne sur les lieux de travail vient de tout en haut. Ouais, c'est bien joli tout ça, mais vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui refuse la bagarre. C'est vrai, seulement je ne la déclenche pas non plus. Mais parfois, il est impossible d'éviter des licenciements. Pouvez-vous me donner un exemple à communiquer? Non, pas que je me souvienne, je suis désolée. Vraiment? J'aurais pourtant cru le contraire. Je pensais que vous aviez renvoyé Carrie Fairchild, qui est la belle-fille de votre patron. Quel genre d'article comptez-vous écrire? Si on parlait de la sécurité, il paraît qu'il y a une taupe qui sévit à communiquer. Vous croyez que c'est la belle-fille du patron? Je considérerais votre silence comme une confirmation. Mademoiselle Bartoli, cette interview est finie. Et c'est tout ce que je vous autorise à écrire à mon sujet. Maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai encore beaucoup de travail. Taxi! Vous savez ce qu'en a dit l'expert? C'est un véritable chef-d'œuvre, même si c'est une miniature. Je dois avouer que c'est mon Renoir préféré. C'est une pure merveille. Je ne voudrais pas m'en séparer. Croyez-moi, ça n'a rien de facile, mais comme je vous l'ai dit l'autre jour, j'en veux 5 millions. Moins vos 10% de commission. Ça va de soi. J'ai donné quelques coups de fil après notre dernière entrevue. Et oui, 5 millions semblent réalistes vu les tendances du marché. J'en suis convaincue. Et surtout, rappelez-vous, je veux un maximum de discrétion. Naturellement. Ne vous en faites pas. Je voudrais vous poser une question, Linda. Ne craignez-vous pas que votre mari s'en aperçoive? La disparition d'un Renoir serait difficile à expliquer. Je compte donc le remplacer par une copie. Allen n'y connaît rien du tout. Et croyez-moi, il n'y verra que du feu. Ce sera tout. Oui, pour l'instant, ce sera tout. Nikki, j'apprécie votre délicatesse, mais vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vends cette peinture. Oh, eh bien non, je préfère ne rien savoir. En fait, ce ne sont pas mes affaires et je respecte ça. Il y a une autre femme. Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas pareil que les autres. Je suis sincèrement désolée, Linda. Ce n'est pas qu'une petite aventure pour lui. Alors je me protège, bien sûr. Mais je ne voudrais pas vous ennuyer. Au fait, ne prévenez pas ma fille, c'est inutile. Tout ce dont nous parlons ici est et restera confidentiel. À bientôt. Je vous téléphone. Au revoir. Marc Merrill? Gil Chase, nous avons fait connaissance à la lecture de votre pièce. Gil, désolé, j'ai vu plus de monde ce soir-là que depuis que je suis installé ici. C'est la rançon de la gloire. Écoutez, vous avez une minute? Je vous écoute. Nous n'avons pas eu le temps de parler ce soir-là, mais je suis courtier, je travaille pour Hastings et Webster. Je n'irai pas par quatre chemins avec vous. Marc, je voudrais qu'on s'assoie et qu'on parle investissement, tous les deux. Ah, tiens donc. Comme je le disais à mon ami Peter Fairchild, pour moi, les meilleurs clients sont ceux qui ont de l'avenir. Tenez, vous et votre épouse. Un auteur dramatique très en vue et la rédactrice du meilleur magazine. Pour moi, ce sont deux valeurs sûres sur un même compte. Eh bien, je suis flatté et ma femme le serait sûrement aussi, mais je ne suis pas intéressé. Attendez, ce n'est ni l'endroit ni le moment, d'accord. On pourrait se voir avec Stéphanie, je vous expliquerai ce que je fais, enfin les différentes propositions. Non, nous sommes très occupés, vous m'excuserez. Bien sûr, vous êtes très occupé, raison de plus. Ça ne vous engage à rien, je veux seulement vous informer, Marc. Vous ne prenez pas un nom pour une réponse à ce que je vois. Marc, je ne suis pas Peter Fairchild, je suis arrivé où j'en suis tout seul comme un grand. Tenez, voilà ma carte. Et félicitations pour votre pièce. Un toast à nos 13 ans. Et surtout à nos années à venir. Pas tout de suite. On devrait attendre Carrie. Mais tu plaisantes. En fait, je ne sais pas si elle pourra se libérer, une affaire de dernière minute. Dernière minute pour aller pointer au chômage. Il est évident que ce sont des bêtises, Allen. Jamais Carrie ne ferait ce dont tu l'accuses. Cette histoire est vraiment ridicule. Elle a dérapé. Elle paye. À sa santé, alors. Oui, merci à la vôtre. Bon anniversaire. Tu mérites une médaille. Oui, pour te supporter. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé réellement à communiquer? Mais tu devrais demander à ton mari. C'est lui qui a tout arrangé pour qu'on puisse me piéger, lui et sa dame de fer, Stéphanie Wells. Dans tes rêves, petite morveuse. Allen, je ne supporterai pas ce genre de choses plus longtemps. Tu aurais dû y penser avant de dire oui. Carrie, s'il te plaît.
Enfin, il est évident qu'il y a eu un malentendu entre toi et Stephanie Wells. On se fiche de ce qui s'est passé. L'important aujourd'hui, c'est qu'Allen fasse le nécessaire. Mais Allen a déjà fait le nécessaire. J'ai été renvoyée. D'ailleurs, après ce qu'il m'a fait subir, j'ai besoin de longues vacances. Alors, je pars pour Paris dès demain matin. Paris. Tu tournes le dos à tes problèmes. Tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Je te promets d'écrire. Et d'envoyer toutes mes notes à ton époux. D'ailleurs, veille à ce qu'il paye, s'il te plaît. Si tu vas à Paris, plutôt que d'aller au musée, je te conseille de chercher un travail. La banque est fermée. Ne compte plus sur moi, ma grande. Tu es seule. Où vas-tu? Je dois téléphoner, je reviens. Je ne savais pas si tu viendrais ou non. Jamais je n'aurais manqué une pareille occasion. Heureux anniversaire, Allen. C'est bien le dernier que je fête avec Linda. Je me le demande. Tu n'es peut-être qu'un beau parleur. Détrompe-toi. Moi, je suis un homme d'action. Tu te souviens d'un certain Gil Chase? Ah non, bien sûr, c'était à la lecture de ma pièce. Ah, encore un ami de Carrie? Oui, et il m'a carrément coincé hier à la sortie de l'école. Il voudrait discuter avec nous de choses et d'autres, et notamment d'investissement. Tu crois qu'en moins de 2, ce monsieur va faire de nous des millionnaires? J'aimerais seulement entendre ce qu'il a à dire. Et si tu peux, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui? C'est du rapide, dis donc. Eh bien, pour être honnête, j'ai peur que de toute façon, il se désintéresse en voyant nos finances. Écoute, il est vrai que nos petits placements n'apportent pas grand-chose, mais au moins on ne paie rien. Je n'ai pas dit que Gil Chase avait les réponses. J'aimerais juste qu'on me donne quelques conseils gratuits. D'accord, mais il faudra qu'il passe au bureau. Je suis bloquée toute la journée. Je suis heureuse que tu veilles sur notre avenir. Tu ne le regretteras pas, ça nous donnera idée de notre situation financière. Je pense sincèrement que ça peut valoir le coup. Eh bien, on verra ça. Allez, à tout à l'heure. Vous êtes libre? Chérie, bien sûr que je te crois, mais c'est trop incroyable pour être vrai. Non seulement tu te fais virer par Stéphanie, mais en plus tu apprends que c'est ton beau-père qui a tout manigancé. Il me le paiera, tu verras. Oui, mais en attendant, tu vas aller t'éclater à Paris. J'ai téléphoné à tous mes contacts, tu seras attendu. Et je te garde ton appartement si tu veux. Tu sais, j'y pensais en fait, ça tombe vraiment très bien pour toi. J'ai perdu mon travail, je suis une moins que rien, et toi, tu as une promotion et mon appart, c'est génial. Je ne resterai pas longtemps. Normalement, mon ex devrait m'envoyer un joli chèque. Alors très bientôt, j'irai louer une suite aux Pierres avec un régime très strict à base de caviar et de champagne. J'espère que tu te joindras à moi dès ton retour de Paris. Bon, sois honnête. Comment tu me trouves avec cette veste géniale, non? Une chance que nous ayons la même taille. Chérie, ma plus grande chance est de te connaître. Téléphone-moi au bureau. Je passerai, il faut que j'enlève mes affaires. Qu'est-ce que c'est que cet article? Yann, qui vous a laissé entrer? Qui vous permet de massacrer une production? Et quand je dis massacrer, c'est une crucifixion. Je ne vois qu'un critique qui a donné son opinion. Vous avez entendu parler de la liberté de la presse. Stéphanie, vous êtes venue me demander un service que je me suis dépêché de vous rendre, d'accord? Maintenant, je vous signale que le renvoi d'ascenseur, c'est pas fait pour les chiens. Alors j'attends que vous fassiez le nécessaire. Quant à votre liberté de la presse, vous pouvez garder ces salades de moralisatrices. Ça ne vous va absolument pas. Vous m'avez tout de même donné un chèque au porteur de 10 000 $. Et ce, pour prétendre que je voulais produire la pièce de votre mari. Je vous ai contacté parce que j'avais un problème. Il se trouve que maintenant, ce problème est résolu. Alors je vous conseille de ne plus jamais entrer ici comme dans un moulin. Vous n'avez rien à craindre. La prochaine fois, j'irai voir votre mari. Bonjour. Alex Bartoli, je voudrais voir Allen Roche. Vous aviez rendez-vous aujourd'hui? Non. Alors je suis désolée. Dites-lui que je suis la petite amie de Peter Fairchild. Monsieur Rush, j'ai ici une Alex Bartoli qui prétend être la petite amie de... Oui, bien sûr. Vous pouvez y aller. Alors, je n'en veux pas. Non, pas à ce prix-là. Dites-leur de baisser d'une dizaine de millions, on pourra peut-être discuter à ce moment-là. Excusez-moi, j'ai quelqu'un dans mon bureau. Oui, c'est une journaliste du Globe, pour tout vous dire.
Oui, c'est exact. Absolument. C'est le seul magazine que je ne dirige pas encore. Vous êtes donc Alex? Monsieur Rush, je suis enchantée. Peter et moi avons eu un dîner hier soir. Oui, je suis au courant. Heureux anniversaire. Merci. J'aimerais faire un article sur les, disons, les jeunes décideurs. Ah ah. Alex, si vous aviez révisé avant de venir, vous sauriez que je suis né à Brooklyn il y a un certain temps, et ce n'est pas moi qu'il faut interroger. C'est vrai, mais nous savons que communiquer se porte beaucoup mieux depuis que vous avez engagé Stephanie Wells. Vous semblez très impressionné par Stéphanie. Oui, ou peut-être êtes-vous venu pour un autre motif? Non, elle a l'air de très bien faire son travail. Une taupe a été découverte grâce à elle, d'ailleurs. C'est bien cela, vous êtes là pour un autre motif. Jeune fille, si je vous revois ici, je me verrai obligé de vous faire jeter dehors pour commencer. Et j'ai bien dit pour commencer. Alors surtout, ne me tentez pas. Fairchild, Dis à ta copine d'abandonner son article. que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Alex Bartoli, elle sort de mon bureau. Elle est venue ici pour me poser un tas de questions. Je vous assure que je n'étais pas au courant. C'est surprenant, elle t'aurait menti, alors? Alex n'a rien dit, ça ne fait pas d'elle une menteuse. Excuse, je n'avais pas fait la distinction. Autre chose, jamais une femme ne s'est servie de mon nom pour ouvrir des portes. Je lui en parlerai. Est-ce que ce sera tout? Je voudrais aussi que tu te trouves une fille bien, avec un minimum de classe. C'est d'accord, ne craignez rien, je dirai tout à Alex. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Quand j'ai compris que tout à l'heure notre dîner était si important, j'ai essayé de tout dire à Stéphanie. C'est déjà ça. Et ce n'est pas grave. Comme tu le vois, je fais mes valises. Alors si tu veux me voir, fais valider ton passeport. Tu comptes t'expatrier? Ça paraît assez extrême. Je t'enverrai peut-être une carte postale de Paris, qui sait. Mais à quoi bon, tu me diras. Ta femme s'amusera sûrement à la barrer de 2 traits noirs, comme dans les prisons turques. Ah, tu es là. Alors dis-moi, où est passé ce conseiller? T'inquiète pas, il ne va pas tarder. Tu savais que Carrie s'en allait à Paris? Elle a honte, mais pourquoi aller si loin? Cela dit, j'espère qu'il aura la bonne idée de prendre le Concorde. Salut, beauté. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Business, bien sûr. Ton bureau est plus grand que mon appartement. Excusez-moi, Rachel, c'est votre avocat, celui de Londres. À bientôt. Et c'est toujours un plaisir. Jérémy, j'avais mis une bouteille du meilleur champagne au frais. J'attendais votre coup de téléphone. Vous devez avoir de bonnes nouvelles à m'annoncer. Je suis riche. Je crains malheureusement qu'il y ait quelques complications. D'ailleurs, en fait, la Cour a adjugé ses faveurs à la défense. C'est ridicule, Jérémy. C'est impossible. Nous avons des photos de lui dans un plumard avec cette prostituée. Ils ont appelé un témoin à la barre qui a démontré en direct que les mêmes charges pesaient contre vous. Rachel, je compatis sincèrement, mais avouez que séduire un détective qui est au service de votre mari, ça fait des ordres. Mais que vouliez-vous que je fasse d'autre pour m'en débarrasser? Vous auriez dû savoir que c'était un faux témoignage. Il est impossible qu'il y ait des preuves. Le malheur est que vous étiez dans une chambre truffée de caméras. Et tous vos ébats ont été immortalisés sur bande magnétique, point final. Très bien, Jérémy. J'espère que ces vieux salauds auront apprécié. Peut-être que la chance vous sourira la prochaine fois. Vous êtes jeune, vous allez gagner beaucoup d'argent. Si vous voulez faire face à l'inflation, je crois qu'il est impératif de vous mettre sur le marché. Je ne parle pas de toutes vos économies, juste un compte bien réparti entre actions et obligations. C'est le contraire de risque et ça marche. Il suffit de très bien connaître les limites du client. Quand je sais où je mets les pieds, alors là, je pousse. Et c'est cette portion que l'on investit. En matière de titres, y en a-t-il que vous préférez? En ce moment, la mode est à la technologie, tout le monde en prend. Pour moi, ce qui fait la beauté d'Hastings et Webster, c'est que nous allons très vite. Nous retirons les bénéfices au début, au milieu et en fin de séance. Alors, d'après ce que vous me dites, vous avez un plan d'épargne. Ça rapporte des cacahuètes, ça. Et un compte joint qui rapporte des intérêts. Mais Stéphanie a en plus un compte particulier. Intéressant.
Mais je peux savoir pourquoi? Voyez, avec Steph, c'est son compte privé. Je l'avais bien avant qu'on soit mariés. Je n'ai jamais pris le temps de transférer les fonds. Pourquoi c'est mauvais? Rien n'est mauvais si ça rapporte. Vous avez tout compris? Ça va aller? C'est très mystérieux. J'aurais besoin d'un peu de temps. Prenez tout votre temps. Disons, après-demain. Merci, Guy. Faut que j'y aille. J'ai du boulot. D'accord, à soir. Merci. Merci à vous. Alors comme ça, votre femme a un compte particulier? C'est son argent et c'est son droit. Son droit de vous cacher ce qu'il y a dessus? Disons qu'elle ne me l'a jamais formellement caché. L'idée d'avoir quelques œufs dans son nid la rassure. Combien d'œufs il y a dans le nid? Eh, je n'essaie pas de mettre le nez dans vos affaires. Je gère des capitaux, alors je dois savoir ce que j'ai à gérer. Hein? Très bien, vous avez gagné, je jetterai un œil. Marc, je peux vous faire gagner gros. Alors, comment c'est comparé à ma cuisine? C'est génial. Quand je dîne chez toi, j'empeste l'ail. D'accord, pour la peine, je te laisse pas payer. Attends, on va partager. Non, sans ça, tu risques de penser que je me sers de toi afin d'avoir des renseignements pour mon article. Record du monde battu, c'est la première fois que tu mentionnes ton travail ce soir. C'est pas dans mes habitudes, je sais, mais pour l'instant, j'ai pas grand-chose à raconter. Je bosse sur un projet intéressant, mais c'est comme si j'allais nulle part et très... Et sur quoi tu travailles? Oh, sur tous les magazines en général. Sur Communiqué. Je vois. Ça a à voir avec ma sœur? J'en sais rien, c'est ce qu'il faut que je découvre. C'est la mission que m'a confiée le journal. Et tu comptais m'en informer ou bien attendre que je le voie dans la presse? Peter, je n'ai absolument rien. J'ai essayé de discuter avec Stephanie Wells ainsi qu'avec ton beau-père, mais il n'y en a pas un des deux qui ait voulu m'aider. Tu t'es servi de mon nom pour pouvoir aller jusqu'à Allen. Tu étais donc au courant dès le début de la soirée. Tu ne l'as pas dit, c'est... J'espérais que tu me le dises toi-même, Alex. Pas comme la dernière fois. Comment peux-tu comparer les deux? Cette fois-ci, Peter, j'essaie de disculper ta sœur. Alors pourquoi n'as-tu pas interrogé ses vieilles connaissances? Rachel Dennis témoignerait en sa faveur. Tu pourrais me certifier que Rachel dit la vérité, je n'aurais pas plus confiance en elle. Alors ça y avait longtemps. Aucune nuit ne peut se terminer sans que tu me dises du mal d'elle. C'est toi qui en as parlé. En plus, je n'ai aucun besoin de renseignements sur Carrie. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé et c'est tout. Écoute-moi bien, je veux bien que ma sœur soit blanchie, mais pas dans les premières pages du Globe. C'est une histoire de famille, c'est privé. Si tu respectes mon nom, alors tu comprendras. Tu seras d'accord avec moi pour admettre que les histoires de famille peuvent intéresser mes lecteurs. Parce que ça se vend par wagon. Peter, je suis indépendante. J'écris sur qui je veux, quand je veux, où je veux, sans avoir besoin de ta bénédiction. Tu fais ce que tu veux, Alex. J'en ai marre de discuter avec toi. Je suis très fatigué, j'ai beaucoup de travail. Alors si tu veux, je vais te raccompagner. Non, ça ira, Peter. Va plutôt dormir. C'est très étrange. Quoi donc? Eh bien, j'essaie de savoir où on en est. Et alors, j'ai regardé dans ton compte. J'avais presque terminé de faire les comptes quand j'ai vu qu'il manquait 10 000 $. C'est un retrait en liquide. C'est dingue, non? Marc, c'est mon compte privé, je te signale. Oui, je sais, c'est exact. Et tu t'en es pas occupé depuis qu'on est parti de Seattle. Eh bien, tu m'excuseras, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps. Tu sais que j'ai horreur que l'on fouille dans mes affaires, Marc. Je sais, je suis désolé, mais j'ai quand même trouvé une belle erreur, Steph. Oh, regarde le bon côté. Je t'ai sauvé de 10 000 $. Tiens, regarde, vas-y. Ce n'est pas nécessaire, et ce n'est pas une erreur. J'ai prêté cet argent à mon frère. Je ne t'ai rien dit parce que je savais comment tu réagirais. Tu as donné autant d'argent à Zach? Pourquoi? Son groupe doit faire une maquette. Il leur faut quelques heures de studio. Une maison de disques est intéressée. Ouais, et le grunge a encore la cote, c'est ça? Tu n'es pas prête de revoir tes 10 000 $. Marc, mon petit frère est un bon musicien. Et toi, tu es superbe dans le rôle de la grande sœur. Et puisque nous parlons placement, tu avoueras que celui-ci risque de s'avérer très mauvais. Mais c'est vrai, c'est ton argent, tu l'as gagné. T'en fais ce que tu veux. Tu sais bien que mon argent est aussi ton argent. Je veux bien essayer avec Gil Chase, si c'est ce que tu veux. Tu en es sûr? Je ne lui donnerai pas toutes mes économies, ça paraît évident. On y va doucement et on voit venir. Je n'aurais jamais dû regarder ce compte, je suis vraiment désolé. Pour ce genre de transaction, c'est quand tu veux. Peter, c'est Rachel, tu peux me rappeler s'il te plaît? Peter, c'est encore Rachel. Vas-tu me rappeler dès que tu rentres s'il te plaît? Peu importe l'heure, je dormirai pas. Yes? C'est moi, Peter.
suis désolée de te déranger à cette heure. Tu es seule? Bien sûr, entre, voyons. Que se passe-t-il? Il y a eu de la casse? Oh, je craque un peu. Disons que j'ai eu de mauvaises nouvelles de Londres. De ton ex-mari? C'est pas juste. C'est un menteur. Il a acheté les témoins ainsi que le verdict et il m'a traîné dans la boue. Rachel, je suis désolé. Mais c'est pas d'avoir perdu l'argent qui m'embête. Je me suis toujours débrouillée toute seule. J'ai un bon boulot, alors ça va. Non, l'enfer, c'est d'avoir vraiment l'air d'une andouille. Quand je pense que j'ai aimé cet homme, que je lui ai fait confiance, je suis pas prête de faire confiance à qui que ce soit. Quand tu auras trouvé un gars qui réalise la chance qu'il a de t'avoir, tu changeras, tu peux me croire. Et s'il l'oubliait, je serai là pour le lui rappeler. Rachel, tu es fragile en ce moment, je le sais. Oui, tu vois quelqu'un d'autre. C'est pas le moment. D'ailleurs, cette personne ne m'aime pas beaucoup. C'est faux, Alex ne te connaît pas. Peter, si quelqu'un lui racontait des histoires et que ça paraisse dans la presse. Je la connais, t'inquiète pas, jamais elle ne ferait ce genre de choses. Je vais t'appeler un taxi. Téléphone-moi demain matin. Tu n'as rien à craindre. Tout ira bien. Toi, tu le dis, Peter. Peut-être que c'est vrai. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Allô? Avec ou sans glaçon? Zach, c'est Marc. Qui? Marc, ton beau-frère. Marc? Je dormais. Je suis désolé de te réveiller, mais je tenais à te féliciter. Bravo, j'ai entendu parler d'un contrat mirobolant. Tu parles, le groupe s'est séparé le mois dernier. Ah ouais, c'est pas vrai. Et Stéphanie le sait? Comment est-ce qu'elle le saurait? Depuis que vous êtes à New York, on s'est pas parlé. Oui, je sais, elle est très occupée à faire du pognon, mais dis-lui de m'appeler, ça me fera plaisir. Zach, j'irai pas par quatre chemins. Est-ce que Stéphanie t'a prêté 10 000 $? Non. Mais dis à ma soeur qu'elle hésite pas, hein, c'est quand elle veut. Je lui dirai. Allez, dors bien, Zach. Jackpot. C'est évident, votre nom ne sera jamais mentionné. Si je le faisais, nous serions brouillés. Muette comme une carpe, d'accord? Je vous retéléphonerai. Je croyais vous avoir dit de vous débrouiller seul. C'était très clair, Lisa. Mais j'ai ici un scoop dont je ne peux me servir qui, je suis sûre, vous intéresserait. C'est la décision du juge concernant le divorce de Rachel Dennis. Je me demande pourquoi elle s'habille, étant donné que le plus souvent, elle se balade en tenue d'air. Encore une histoire de divorce qui finit mal. J'ai fait ça des milliers de fois, ma pauvre, ça ne m'intéresse plus. Ils disent que c'est une fanat du sexe, ça ne passera pas la censure, et en plus, son employeur pourrait nous attaquer. Je vois. Si ça ne vous intéresse pas, je trouverai sûrement quelqu'un d'autre. Ça m'étonnerait, tout le monde se fiche royalement de Rachel Dennis. Attendez une seconde, j'en crois pas mes oreilles, là. Ce que vous avez sous les yeux est le potin que tous les écotiers aimeraient avoir. Et moi, je pense le contraire. On me paye ici pour aller fouiller dans les poubelles. Lisa! Si je dois vous rendre hommage pour une chose, c'est bien la façon dont vous protégez vos sources. Mais de quoi voulez-vous parler? Rachel Dennis est protégée parce que c'est elle, votre informateur, à communiquer. Et c'est donc elle, la fuite. Génial, Lisa. Je vous remercie beaucoup. Alors? Qu'est-ce qu'il y a de si pressé? Tu m'as demandé de te tenir informé sur mon enquête, alors j'ai des nouvelles pour toi. Le verdict du divorce de Rachel Dennis rendu par le tribunal anglais. Bien sûr, c'est un secret, mais c'est quand même au Globe, ce qui est normal puisqu'il y a là-dedans plus de sexe que dans toute la vie de Jackie Collins. J'ai dit à mon directeur qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat pour avoir le temps de remuer tout ça. Quand j'en aurai fini avec Rachel Dennis, tout le monde à New York saura qui est Alex, cette en vouloir à quelqu'un, c'est une chose, mais là, tu vas beaucoup trop loin. Et ne dis pas que c'est pas personnel. Qu'est-ce que tu as contre cette Rachel Dennis? Oh, rien du tout, mis à part le fait que c'est une hypocrite qui n'a pas hésité à balancer ta sœur et à la faire virer. Tu crois vraiment que c'est elle? Rachel et Carrie sont amies depuis de longues années. Je suis certain qu'elle n'aurait jamais fait une telle chose. Pourquoi j'essaye de te convaincre? Il est évident que tu ne veux pas y croire. Je ne crois pas à la malice et aux rumeurs déplacées. Je suis navré que ça vienne de toi. C'est elle qui va être navrée. Alex, ne fais pas cet article. $10 000, vous dites.
Notre minimum sur un portefeuille privé est 100 000, mais je ferai une exception pour vous. Merci. Nous allons montrer à Stéphanie le bien fondé de l'histoire. Ensuite, elle pourra se joindre à nous. Elle a entière confiance en vous, Gil. C'est juste que c'est moi qui ai voulu faire ça, alors il valait mieux commencer par mon argent. On se moque de la provenance. L'important, c'est qu'il se multiplie, non? Oui. Les voilà. 10 000 $. C'est toute l'avance sur ma pièce. Le meilleur placement que vous ayez fait. Allons voir ce qu'on peut faire avec votre portefeuille. J'ai des papiers à vous faire signer. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas le temps. Prenons un autre rendez-vous, si vous voulez bien. Demain, même heure, si vous êtes libre. Je me libérerai, ne craignez rien. Demain, alors. Entendu. Ah, pendant que j'y pense, je sais que ce n'est pas votre travail, mais est-il possible de retrouver un chèque au porteur? C'est très difficile, mais pas impossible. De votre compte? Non, celui de ma femme, à la Manhattan. Oui, nous avons des clients dans cette banque. Nous verrons ce qu'on peut faire. Je les vois et je vous rappelle. Ou préférez-vous que j'appelle Stéphane? Non. Rappelez-moi quand vous aurez le temps. Voilà le numéro. Entendu. À bientôt, Marc. Oui. Et vivement qu'on fasse fortune. Carrie, heureuse que vous ayez pu venir aussi vite. Comment résister? Vous étiez si mystérieuse au téléphone en me demandant de ne rien dire à Rachel Dennis. Dites-lui ce que vous voulez, mais jetez donc un œil là-dessus avant tout. Votre copine est un sacré numéro. Lisez, ça vous donnera une idée. Bien. C'est très intéressant, Alex, mais je suis très occupée à faire mes valises. Alors si vous m'avez fait venir ici pour me dire que Rachel est une pute et qu'elle est fauchée comme les blés... Elle est la cause des fuites à communiquer. Désolée, mais c'est elle, la taupe. Elle vous a piégé. Votre frère ne le croit pas, mais vous devriez. Pourquoi, Alex? Donnez-moi une seule raison, allez-y. Elle est l'espionne du globe à communiquer. Elle a tout simplement inversé les rôles. Alors, si vous dites la vérité, pourquoi m'en faire part? Vous auriez pu écrire l'article, avoir un grand scoop. J'y ai pensé avant de voir Peter. Cet idiot pense que je suis jalouse d'elle et je n'apporterai pas d'eau à son moulin. Cela vous disculpe aussi, je vous signale. Et vous? Qu'avez-vous à gagner là-dedans? J'ai un petit compte à régler et je pense que vous aussi. Pour moi, c'est difficile à cause de Peter. Vous voyez, il est plus important pour moi que cette histoire. Où allez-vous? Vous venez de dire que vous ne pouviez rien contre Rachel. Moi si, au contraire. Et elle s'en souviendra. Chérie, attends une seconde. Je vais t'aider à porter tes sacs. Oh non, ça va aller. En plus, si ça continue, tu vas être en retard. Tu devrais profiter de la voiture. Je te dépose, on passe devant. Non, communiquer peut attendre. Je vais t'accompagner. On va pas tous les jours à Paris, t'avoueras. Alors le moins que je puisse faire, c'est aller avec toi jusqu'à l'aéroport. Tu es vraiment une amie, Rachel. Dire que j'ai cru ce que me racontait Alex Bartoli. Elle disait que la taupe, c'était toi. Et que tu m'avais piégée. Grand Dieu, cette fille devrait écrire de la fiction. Ouais. Elle devrait, tout comme Lisa Monroe. Mais elle, on ne peut pas lui en vouloir. Elle ne fait que répéter ce que lui disent des informateurs à la noix dans ton genre. Carrie, de quoi tu veux parler? Je dois avouer que je comprends pas. Oh non? Ça ne te dit rien, Lisa Monroe, la fille à qui tu donnais des informations sur communiquer tout en me blâmant moi? Pourquoi je devrais faire une chose pareille, enfin? Te fatigue pas, Rachel. J'ai des preuves. Désolée, chérie, mais tu admettras que quand il s'agit de trouver un vilain suspect, tu es en première ligne, c'est évident. Ton beau-père te déteste et Stéphanie ne t'aime pas beaucoup. Je n'allais pas me servir de ma carte. Alors, tu as utilisé la mienne. Tu comprends très vite, Carrie. On devrait y aller, tu vas finir par être en retard. Non, tu peux t'asseoir, je ne vais nulle part. Je préfère qu'on reste ici à parler d'avenir. Alors tu perds ton temps, Carrie. Tu ne peux rien contre moi et puisque c'est l'heure des vérités, dis-moi pourquoi tu resterais ici, plus personne ne te veut à communiquer. C'est toi dont on ne voudra plus si je me mets à parler. Alors, à moins que tu veuilles que ton passé soit étalé dans la presse à scandale de New York, tu feras ce que je veux. Assez de paroles en l'air, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu dégages d'ici pour commencer. Tu devrais être heureuse, tu vas enfin t'installer aux Pierres, dans cette superbe suite dont tu m'as parlé.
Oh non, j'oubliais, c'est vrai. Au fait, tu es fauché à une suite, c'est cher. Oh, mais il y a des motels tout près de l'autoroute. Seulement c'est bruyant, alors prends des boules caisses. Je déménagerai le plancher ce soir. Avez-vous d'autres souhaits, Majesté? Oh, ça, tu peux le dire, oui. Je veux que mon nom soit blanchi, Rachel. Et mon travail, bien sûr. Et aujourd'hui. Tu sais que c'est impossible. Comment veux-tu que je fasse sans me dénoncer réfléchi? Oh, je suis persuadée que tu trouveras quelque chose. Salut, Rachel. Passe une bonne journée. Tenez, tout est là. La proposition de portefeuille et quelques papiers à signer autorisant le transfert de vos Hill, vous êtes un homme de parole. Quand vous promettez quelque chose, vous le faites. J'essaie d'être modeste, mais c'est vous qui avez raison. En parlant de choses à faire, Ian Walker, vous connaissez? Oui, bien sûr, il produit ma pièce. Je me doutais qu'il y avait un lien, c'est lui qui a endossé le chèque. Quoi, sur le compte de Stéphanie? J'ai eu mon informateur à la banque. Il est catégorique, Stéphanie a fait le chèque. Marc, ça va aller? Oui, ça va. Faut que j'y aille. Je crois qu'on peut trouver un meilleur titre que Exemple d'un week-end à la saison des feuilles. Personne n'a d'idée? Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est le week-end pour personne seule. C'est excitant. Vous venez de me donner une idée. Au revoir adultère, bonjour romance. Cela mettrait en avant cette génération d'enfants divorcés qui sont fidèles et dévoués à leur famille. Parlez pour vous. Stéphanie? Faut que je te voie. Je suis en pleine réunion. Tout de suite. Excusez-moi. Non, je suis désolée, je ne peux pas... Marc, mais enfin, qu'y a-t-il? Tu vas me le dire parce que j'ai hâte de savoir. Pourquoi as-tu payé Ian Walker pour qu'il produise ma pièce? Quoi? Stéphanie, ne joue pas avec moi. J'ai trouvé ce chèque et j'ai remonté la filière. Pas ici. Tu sais très bien que je te dirai tout ce soir. Non, non, je veux savoir tout de suite. Et je veux savoir la vérité. Alors oui ou non, as-tu fait ce chèque? Parle! J'entends rien! Je l'ai fait. Mais j'avais une bonne raison. T'avais une bonne raison, oui, très bonne. Pour mentir, pour jouer avec ma carrière. Une très bonne raison pour soudoyer Ian Walker et me voler ce qu'il y avait de plus important dans ma putain de vie. Je croyais que notre mariage était la chose la plus importante de ta vie. Et je te le jure, Marc, j'essayais de le sauver. Non, Stéphanie, non! Tu essayais de le contrôler, comme tu contrôles tout le reste d'ailleurs. Ton travail, notre mariage et moi-même. Mais c'est terminé. C'est moi qui contrôle maintenant. Et je ne suis pas sûr de te refaire confiance. Non, Marc, attends! Tu viens de faire une énorme bêtise. Regardez qui vient me souhaiter bon voyage. Te fatigue pas, je ne vais nulle part. Ça, tu peux en être sûr.